Coucou mes douces flammes, donc là je vous fais cette petite vidéo, enfin ce petit podcast en improvisé. J'attendais patiemment qu'un sujet me vienne et j'ai eu l'idée en fait de faire un podcast sur la 5D parce qu'on parle du parcours de façon terrestre, etc. Mais en fait je pense qu'il y a aussi le parcours de façon moins subtile, de façon plus spirituelle. Donc en gros, la 5D, c'est un lieu, on va dire, c'est vraiment un blasphème ce que je viens de dire, mais je veux dire que en gros, de façon terrestre, si vous regardez bien, c'est comme une dimension où vous et votre flamme jumelle, vous pouvez vous rencontrer quand vous avez des moments, par exemple, de méditation, quand vous avez des moments où vous dormez, ou tous, tous les moments où vous n'êtes pas connecté sur Terre, c'est-à-dire que même par exemple vous faites une micro-sieste ou quoi que ce soit, eh bien je pense que vous avez une dimension qui vous est commune, où vous pouvez vous y rejoindre. Donc il arrive que soit il y en a qu'un qui y va, et donc du coup il attend l'autre, et ainsi de suite, donc l'autre sent l'appel de l'autre, etc. Mais en gros, la 5D, c'est le lieu où vous pouvez rejoindre votre jumeau quand vous êtes en séparation. Donc en fait, ou des fois, ou en séparation, par exemple, quand vous n'êtes pas ensemble dans la 3D, donc sur Terre concrètement, et ben vous pouvez vous voir dans la 5D. Donc en fait, je voulais vous parler parce que c'est vraiment, vraiment très, très, très important. Dans le parcours, j'y avais pensé, il y avait une femme qui disait que en gros, on doit nettoyer beaucoup de choses dans le parcours et on est comme une machine à laver, etc. Et que en gros, on doit voir son jumeau pour qu'il nous passe des choses et nous, on doit transmuter. Eh bien, des fois, il arrive que ce n'est pas possible de le voir dans la matière. Donc, du coup, chaque fois que vous aurez quelque chose à transmuter, eh bien, il vous donnera des choses, il y aura un échange d'énergie dans la 5D. Donc, vous pouvez communiquer avec lui, vous pouvez parler. Donc, c'est comme s'il était là en face de vous. Sauf que, au réveil, il se rappellera certainement plus qui vous a parlé. Ou vous aussi. Par exemple, moi, je sais que quand je vais dans la 5D avec mon jumeau, je me rappelle de très peu. Vraiment, mon âme fait que j'oublie certains passages parce que c'est tumultueux. Et j'ai l'impression que c'est comme un... Quand je me réveille, le souvenir que j'en ai, il est bizarre parce que j'ai l'impression que c'était pas un rêve, mais en même temps, si. C'est assez complexe, en fait, en gros. Parce que la 5D, en fait, c'est un monde qu'on peut modeler à notre manière. Donc, c'est-à-dire, si vous étiez en train de rêver d'une certaine chose, etc., quand vous allez aller dans la 5D, vous allez apporter ça avec vous parce que tout est création, tout est énergie. Et du coup, par exemple, je l'ai vu plusieurs fois dans la 5D, des moments où vraiment vraiment l'oublier, quoi. En gros, vous allez dans la 5D par voyage astral. C'est-à-dire que vous n'êtes plus là. C'est-à-dire que c'est pas physique, c'est pas un rêve. Vous le savez en fait quand vous êtes en voyage astral. Parce que vous avez des sensations qui sont juste incroyables et vous le ressentez. Vous savez qu'il est là. Des fois, par exemple, j'oubliais que j'étais dans la 5D. Et comment est-ce que je me rappelais comment est-ce que je savais que j'étais dans la 5D? En fait, chaque fois que je le vois, eh bien, j'ai une explosion d'amour pour lui. C'est-à-dire qu'en gros, je l'aime tout le temps. Mais il y a des fois où il y a des pics, où vraiment... Et je me réveille, je sens que j'ai un amour pour quelqu'un, mais je sais pas qui. C'était au moment où j'étais pas consciente encore du lien et il y a des moments où on était séparés, donc je savais pas que c'était ma flamme jumelle. Donc j'ai un amour vraiment en moi, j'ai mon cœur qui est ouvert, qui est une sensation qui est juste incroyable au réveil. Et je voulais pas quitter ce rêve. Enfin, j'avais l'impression que c'était un rêve, mais que je voulais pas le quitter. Et en fait, j'ai compris que j'allais dans la 5D. Et chaque fois que j'allais dans la 5D, il me donne beaucoup d'énergie. Donc, du coup, ce qui fait que des fois, il y a des pics, etc., d'énergie. Donc en fait, c'était énergétique. Donc énergétiquement, quand je me réveillais, j'avais le cœur ouvert, j'avais les chakras en ébullition, j'étais vraiment au max. Ou des fois, j'étais vraiment triste. Ou en fait, mais en gros, tout le temps, je revenais avec beaucoup de choses. En fait, c'était lourd. Voilà, quand je reviens dans mon corps, c'est lourd. Et du coup, je voulais juste valider la thèse qu'en fait, on peut échanger des énergies dans la 5D. Et on peut s'échanger aussi des choses à bosser. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme un check. Je sais pas comment expliquer. En gros, c'est comme si vous vous checkez pour voir si l'un et l'autre ont bossé. Donc, vous allez vous voir dans la 5D. Donc, des fois, il viendra pas dans la 5D, hein. C'est-à-dire que moi, mon jumeau, il vient que quand il est un peu tristouné ou quand il pense à moi ou quoi que ce soit. Donc, il peut venir dans la 5D, mais lui, il est trop ancré. Enfin, je veux dire que moi, j'y vais plus naturellement parce que, étant yin, je suis assez désancré. Mais lui, par contre, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il peut venir
plus souvent qu'un chaser lambda parce que lui, c'est un chaser fuyant, faut pas l'oublier. Donc des fois, il manque un peu d'ancrage et quand il manque vraiment beaucoup, beaucoup d'ancrage, bah du coup, je le ressens dans la 5D, quoi. Parce que moi, je suis le yin, on va dire, qui sent l'appel de l'autre. Par contre, moi, je peux attendre longtemps à la 5D, il ne viendra pas. Mais il sent l'appel de l'autre et par exemple, un exemple concret, c'était à Noël. J'étais en train de faire un rêve, donc je sais plus, je rêvais de quoi, j'étais en train de dormir. Et là, d'un seul coup, il apparaît. Donc là, je sais que je suis un 5D, etc. Et on discute de pas mal de choses, etc. Et à un moment donné, en fait, en gros, la 5D a été modélisée comme dans mon rêve et ça a fait une fusion entre son rêve et le mien. Donc il y a vraiment un décor que bah, je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai compris que c'était son rêve. C'est après, hein. Sur le moment, j'ai pas pensé à ça. Mais j'ai compris que c'était son rêve parce que nos décors n'étaient pas les mêmes. Donc moi j'avais un décor plutôt, j'étais dans la rue, je m'en rappelle, j'étais à Paris, je sais plus ce que je faisais, parce qu'en ce moment je regarde beaucoup de séries, dont une série qui s'appelle Emily in Paris, et du coup je regardais cette série, donc du coup ça a forgé le décor dans ma tête, donc je sais plus, je rêvais d'Emily in Paris ou je sais pas, d'ailleurs en parlant d'elle, elle m'envoie un message, c'est mon énergie partenaire qui s'appelle aussi Emily, et du coup donc il m'envoie une. Donc il parle avec moi, etc. Et à un moment donné, il y a une route et il y a deux chemins. Et après moi, je lui dis, bah, on aurait pu faire un beau couple, hein. Et après, je trace dans mon chemin. Et en fait, je le ressens qu'il me regarde parce que dans la 5D, on sent les choses, hein. Et là, je retourne dans mon rêve. Donc la transition entre l'astral et mon rêve, elle est juste magnifique parce que je passe d'un état où je suis pleinement consciente, etc., de ce que je dis, de ce que je fais, et que j'aime vraiment beaucoup mon jumeau et tout. Et après, quand je rentre dans la rue, eh bien, je retourne dans mon rêve. Et là, je m'endors, et là, le décor change, donc je reviens dans mon corps, etc. Donc le décor change, et je switch à un autre rêve. Donc ça s'est fait automatiquement, et je n'ai plus entendu parler de lui. C'est la dernière fois que c'est arrivé, c'était le 25 décembre, durant la nuit. Et je l'ai revu encore un jour, en fait, et c'est là que c'est juste incroyable, c'est une fusion de vos deux mondes en fait. C'est vraiment, c'est la limite, vous venez à la limite. J'étais en train de rêver de je sais plus quoi, et pareil, en fait, en gros, il était dans la rue, et en fait, en gros, c'est au moment où il y avait son meilleur ami, je le voyais souvent à la faculté. Et donc, du coup, pour le faire chier, bah, je lui disais que voilà, bah, ton pote, il m'intéresse, etc. Alors que son pote, il est mignon, mais je l'ai jamais vraiment aimé en fait. J'ai toujours détesté ses amis, et il y en a que un de ses potes que j'aime bien, et encore, il m'énerve parce que il s'amusait à me rendre jalouse avec lui. Donc, du coup. Voilà, donc il y a ce pote-là qui était dans le rêve, etc. Donc je rêvais de lui. Et j'ai fait exprès de le matérialiser parce que des fois, il y a des moments où j'arrive à contrôler mes rêves. Donc pour vraiment qu'il voit. Et en gros, nos deux rêves se sont vraiment superposés. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait comme si il y a le milieu de la route. Donc lui, il est sur un trottoir, moi je suis sur un trottoir et on se rejoint au milieu de la route. Et à ce moment-là, il commence à me dire, je suis désolé, pardonne-moi, etc. Et c'était juste après une altercation qu'on avait eue. Et en fait, il est très conscient. C'est-à-dire que vraiment, votre jumeau, il va être très, très, très conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il dit en astral. Après, je sais pas du tout s'il se rappelle de venir me voir dans l'astral. C'est vraiment le questionnement que je me pose. Mais en tout cas, euh, il vient vous voir. Et aussi, il se peut qu'une fois que, par exemple, vous ayez quitté la 5D, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai senti comme quelqu'un qui venait dormir juste à côté de moi. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il m'a poursuivi jusqu'à mon rêve, etc. Et il s'est allongé à côté de moi. Donc, je sens quelqu'un qui me tient les hanches pendant que je dors et qui est juste derrière moi. Je sens comme quelqu'un qui est collé derrière mon dos et c'est pas quelque chose qui me fait peur, en fait. C'est-à-dire que il y a plein d'entités qui sont venues chez moi, etc., qui sont venues là où je dormais, etc. J'ai même vu une entité qui était juste à côté de moi pendant que je dormais, mais elle s'est jamais collée à moi de façon... euh, vous le sentirez de toute façon si c'est votre jumeau, ou si c'est une mauvaise entité, ou si c'est une autre entité, vous le saurez. Et là, en l'occurrence, quelqu'un qui vous aime et qui... C'est vraiment... Ça dégage un amour juste inconditionnel, c'est-à-dire que la personne, elle vient, elle est amour. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a que les flammes jumelles qui pourront comprendre. Et à ce moment-là, vous vous sentez bien en fait, vous êtes en paix. Et après, le lendemain matin, vous vous réveillez, mais il y a un manque.
vous dites, ah merde, en fait. Désolé du terme, mais c'est vraiment ce que je me dis le matin. Je me dis, mais en fait, c'était bien, c'était beau, on s'est vu dans l'astral. Il est venu à côté de moi pendant que je dormais, parce que j'ai fui l'astral. Et du coup, et après, il se passe quoi en fait? Et chaque matin, j'avais ma blessure d'abandon qui se réveillait, qui se réveillait. Là, rien que devant en parler, il y a mon cœur qui est encore un petit peu en train de se serrer. Je sens comme des mini-décharges. Et, mais la blessure d'abandon, c'est bon, elle est, on va dire, partiellement guérie. Enfin, partiellement, on va dire, à 90%, j'arrive à l'estimer. Je suis encore en train de cheminer, mais c'est-à-dire qu'elle me fait plus mal comme avant. Elle est pacifique, voilà, elle est éteinte. Je sais que plus personne ne pourra l'activer. J'ai transmuté ce que j'avais à transmuter, etc. Mais voilà, tout ça pour vous dire que on peut aller dans la 5D et les mêmes dynamiques que vous avez dans la vraie vie, donc dans la 3D, vous les aurez dans la 5D. C'est-à-dire que vous pouvez fuir la 5D, vous pouvez vous disputer en 5D. En fait, juste, il y a ce truc, vous portez pas de masque, par contre, dans la 5D. C'est-à-dire que j'ai pas constaté, en tout cas, que je portais des masques quand je parle avec lui. J'ai l'impression d'être plus pur et d'être plus franche. C'est-à-dire que, en gros, je ne porte pas de masque, je suis plus authentique. Mais ça n'empêche pas que des fois, je peux m'énerver. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de m'énerver contre lui. Et quand je reviens, je comprends pas pourquoi je me suis énervé. Parce que j'ai oublié des passages. Mais mon âme, elle fait exprès. Et je me réveille, je suis énervé. Je suis en colère, je suis en train de pleurer. Et je comprends pas pourquoi. Genre, je suis là, je me dis, mais j'ai pleuré pendant la nuit. Mais pour quelle raison? Je suis énervé. Et bien maintenant, je me pose plus des questions. Je me dis que c'est soit on a épuré des choses, soit on a mis au clair certaines choses. En tout cas, on travaille beaucoup en 5D. Après, dans un sens, j'aime bien travailler en 5D, mais il y a ce petit côté de moi qui me dit que là, il est temps de bosser en... Bah, il est temps de bosser dans la, dans la 3D, quoi. Mais ça arrivera très bientôt, je le sens. Je le sens arriver, je ne saurais pas vous dire comment, parce que je me suis débarrassé de mes énergies tierces, etc. Et vous le sentez hein, quand c'est la réunion, c'est-à-dire qu'il y a des signes, il y a des synchronicités. Je vois souvent l'heure 11h11. Donc je pense qu'on est bientôt au stade où on peut se réunir. Et ensuite, dans la 5D, on arrive à avoir des rapports assez cordiaux. C'est-à-dire que vraiment, on s'entend bien, etc. Par contre, je, je ne fuis plus la 5D, mais des fois, ça me lasse en fait. Alors je lui dis, moi j'en ai marre de te voir en 5D et je pars. Mais du coup, comment y accéder? C'est ça la vraie question, parce que je viens d'avoir ça en tête. Alors en fait, comment j'y suis accédé à la 5D? C'est très simple, il faut le vouloir. Donc tout est dans l'intention. Donc avant de dormir, par exemple, moi je disais, je vous avais expliqué que je faisais des voyages astro, je disais j'aimerais aller à Missville. Et en fait, en gros, bah, en voulant aller à Missville, je suis allé dans la 5D par erreur. Enfin, c'est pas une erreur, hein, mais je veux dire, peut-être que c'est mes guides qui m'y ont conduit, ou je sais pas exactement. Mais en tout cas, en demandant à aller à Missville, et ben, je suis allé en 5D. Et j'ai rencontré mon jumeau, etc. D'ailleurs, j'étais même consciente que j'étais en 5D parce que je lui disais, oh mince, je sens mon corps, j'ai envie de faire pipi, j'ai soif. En fait, vraiment, je lui disais, je sens que je vais revenir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et j'étais en panique parce que je voulais vraiment rester avec lui. Et du coup, comment y accéder? C'est l'intention. Donc avant de dormir, maintenant, comment j'y accède? D'ailleurs, j'y accède pas tous les soirs parce que des fois, on ne peut pas y aller. Des fois, il doit juste bosser ou des fois, il n'y va pas. C'est-à-dire que vous allez y aller, mais vous vous rappellerez plus que vous étiez allé parce qu'il n'y était pas. Par contre, comment savoir si vous y êtes allé? Vous ressentez des choses, hein. Quand vous revenez, si vous vous réveillez instantanément, vous allez revenir avec beaucoup d'énergie, beaucoup de... soit vous avez pleuré, soit il y a plein d'énergie. Mais du coup, comment y aller? Vous posez l'intention, vous dites, voilà, j'aimerais aller en 3D, en 5D. Il faut vraiment le vouloir, hein. Je veux dire que c'est pas je le veux et oh, je suis à cran. Non, je veux aller en 5D, je vais aller en 5D. Voulez-le, faut le vouloir au fond de soi, mais en même temps, il faut lâcher prise. C'est assez compliqué à dire. Donc du coup, chaque soir, moi, j'ai mis l'intention, je dis, j'aimerais aller voir mon jumeau en 5D. Et dans ces cas-là, là, je commence à m'endormir, je m'assoupis, et j'entre dans un rêve. Et là,
j'entre en 5D. Donc je m'en rends compte pendant le rêve en fait. Pendant le rêve, il y a tout qui se transforme en fait. C'est comme s'il y avait une transition, comme je vous ai expliqué. Et quand lui décide de venir, vos deux mondes se scindent. Pendant. D'ailleurs, le temps, moi j'ai l'impression que c'est 1 minute, hein, je veux dire. Mais en 1 minute, vous prenez énormément d'informations. Quand j'écris sur le papier toutes les informations que je sais, je me dis, ça me prend près de 1 heure de façon terrestre à noter tout ce qu'il m'a dit, etc. Par contre, quand je me fais le défilé dans ma tête, 1 minute. Je veux dire que le temps, vous ne le sentirez même pas. Il passera en une fraction de seconde. Donc en 5D, vraiment, c'est pour 1 minute en 5D, je pense que vous dormez toute la nuit. Donc c'est là où vous vous connectez en 5D. Et c'est ça qui est assez rageant, c'est-à-dire que le temps humain est long, il est... Et là, les propriétés de la 5D ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, ça m'est déjà arrivé de rester plusieurs jours dans la 5D, ne pas vouloir la quitter. Au bout d'un moment, mon corps me rappelle. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, mon corps commence à avoir faim. Il commence à... Et des fois, on ne se rend pas compte, en fait. Et c'est là que je vous dis que, ouais, des fois, je lui disais, ouais, mais j'ai envie de rester, etc. Et il me disait, non, il faut que tu repartes. Il faut que tu vives ta vie. Il me le disait. Et moi, je voulais que rester dans la 5D. Je voulais rester. Il y a même des jours où j'y restais pendant vraiment, j'y restais longtemps. C'est-à-dire que je faisais exprès de me rendormir pour retourner dans la 5D. Donc du coup, j'y retournais, j'avais une facilité. Là, maintenant, j'y arrive pratiquement plus. C'est-à-dire que je peux le faire, mais c'est compliqué parce que je suis un peu trop ancré, on va dire. Je suis ancré, donc j'ai beaucoup plus de mal, c'est beaucoup plus difficile, il faut que je m'y entraîne. Mais j'arrive quand même à y aller. Mais du coup, je restais vraiment très longtemps dans la 5D. Il le ressentait, donc il venait par intermittence. Et il y a des jours où vraiment, j'allais, soit j'ai dû rater des jours d'école, etc. Lui, il y allait. Il me voyait pas, mais il savait que j'étais en 5D. C'est-à-dire que, en gros, il savait pertinemment que j'étais pas là, mais j'étais là en fait. Il me ressentait. Donc ça m'est déjà arrivé par exemple d'aller le voir pendant qu'il était en classe, etc. De lui dire mais viens dans la 5D, viens dans la 5D, de le secouer. Lui il me ressent énergétiquement. Mais bien sûr il peut pas venir dans la 5D maintenant. Il est en train de faire des activités, il est trop ancré. Donc du coup j'attendais le soir patiemment qu'il revienne. Et moi vu que je ne pouvais plus vivre cette vie, et ben je restais dans la 5D. C'est-à-dire que j'ai créé une fuite. Je me suis créé vraiment mon monde, etc. Donc, je sais plus si je vous avais parlé de Missville, mais en gros, pendant un moment, j'ai cru que la 5D, c'était Missville. Donc, chaque fois que j'allais dans la 5D, je faisais ma petite vie. J'avais arrivé à... En fait, c'était un monde alternatif pour moi. Donc, j'arrivais à créer ce que je voulais. C'était la belle vie. Et quand je revenais, j'étais déçu. Vraiment, c'était la déception. Là, aujourd'hui, j'adore la 5D, il n'y a pas de souci, mais la vie que je me suis créée aujourd'hui, c'est une belle vie. C'est-à-dire que c'est ma vie, elle m'appartient. Donc du coup, j'ai le choix de faire ce que je veux. Donc du coup, pour tous les yin qui ont déjà compris qu'on pouvait aller en 5D, etc., ne prenez pas la 5D pour une fuite. Parce que vous serez très vite rattrapé et au bout d'un moment, on vous interdira l'accès à la 5D. C'est-à-dire que vos guides, des fois, vous empêcheront de faire des voyages astro, vous empêcheront pour que vous expérimentiez le terrestre. Faut pas oublier que nous, les yin, on a ce refus d'incarnation. Donc on ne se réfugie pas dans son petit monde. Après oui, c'est bien, hein. C'est-à-dire qu'on se réfugie dans un petit monde. Par exemple, il y en a ça peut être les mangas, il y en a ça peut être dans leur travail, il y en a ça peut être plein de choses. Mais je veux dire que ils apprécient pas la vie. Ils s'enferment juste dans quelque chose et ils disent voilà, je me suis enfermé dans ça, c'est la belle vie maintenant. Ou sont ceux qui sont dans la rêverie, ou ceux qui... Moi je me rappelle quand j'étais petite, mes professeurs me reprochaient d'être souvent dans les vapes. C'est-à-dire qu'ils disaient Amine est là, mais Amine n'est pas là. Et ça, c'est le refus d'incarnation. Rien que de vous en parler, ça vibre en moi. Donc là, je pense que la 5D, je pense que je vais renommer ma vidéo 5D, attention, refus d'incarnation. 5D et refus d'incarnation, je sais pas. Bon, en tout cas, je vous parle de la 5D et aussi, du coup, j'en profite pour vous parler du refus d'incarnation. C'est-à-dire que, étant donné que nous sommes dans un corps de chair, eh bien, il faut s'en occuper. Le yin a tendance à se négliger. Il a tendance, par exemple, des fois, à soit trop manger, soit pas assez manger. Ça dépend de ses blessures. Mais en tout cas, des fois, je pouvais rester 5 jours sans manger, vraiment parce que j'oubliais. C'est-à-dire que vraiment, j'étais tellement à fond
Par exemple, avant, je m'enfermais dans mes livres, je m'enfermais dans mes mangas, je m'enfermais à la télé. Genre, j'aimais bien regarder la télé. En fait, tout ce qui peut me distraire et me faire oublier que je suis en vie, ça me plaisait en fait. Et donc, du coup, j'ai trouvé la 5D. Après, l'univers a été intelligent dans un sens parce que au moment où il m'a éveillé, l'univers, et c'est les moments où mon jumeau a appuyé sur mes blessures et que j'ai connu la 5D, la 5D m'a permis de bosser aussi. C'est-à-dire que vous pouvez être en contact avec vos guides dans la 5D. Donc ils seront là, ils vous guideront, vous les voyez des fois. Moi, mes guides ont toujours été là pour moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a certains guides, d'autres je sais pas, peut-être ils ont dû être renouvelés, ou je ne sais pas tout. C'est-à-dire que je sens qu'ils sont là autour de moi, mais il y a quelques-uns de mes guides, je les sens. Et je les ai déjà vus dans la 5D, ils se matérialisent sous plusieurs formes. Il y en a par exemple, en fait ça dépend de vos croyances. Mais moi par exemple, depuis petite, et vraiment depuis que j'ai 3 ans, quelque chose comme ça, je me rappelle, et ben, il se manifeste sous forme d'une boule blanche, de lumière. Et la première fois que je suis allé en 5D, donc j'avais 4 ans, je m'en rappellerai toute ma vie. Donc c'est là que, pour vous dire que quand votre jumeau s'incarne, ça fait un bouleversement. Parce que moi j'ai 1 an d'écart avec mon jumeau, je suis né en 2000, il est né en 2001. Et du coup je pense à 3 ans, parce que moi j'avais 4 ans, lui avait 3 ans, je pense qu'à 3 ans, on a vécu quelque chose de similaire. Donc la boule blanche, elle est venue. C'était une boule vraiment qui était magnifique. C'était une boule d'amour. Elle m'a touché et je me suis mis à trembler. C'est-à-dire que vraiment, j'étais dans mon lit, je me suis mis à vibrer et d'un seul coup, j'ai été expulsé de mon corps. Et après, je me rappelle pas de tout, mais je faisais beaucoup de régressions. Je faisais beaucoup. Après ça, en fait, en fait, j'ai toujours été dans la spiritualité. C'est juste que je ne me rappelais plus. Et mon jumeau m'a rappelé cette sensation d'être connecté à ses guides. Des fois même, je me mettais devant ma fenêtre, je parlais à Dieu. Donc pour vous dire que... Et je racontais ma life. Hein. C'est-à-dire que des fois même, des gens croyaient que je parlais tout seul. Non, je savais que mes guides étaient là. Je savais que l'univers était là pour moi. Et même des fois, je me suis fâché avec l'univers. Ça me fait rire. Hein. Des fois, je disais, non, tu m'as pas donné ça. C'est pas gentil. Non, non, non. Genre, j'ai 8 ans. Je dis, c'est injuste. T'as vu comment tu fais ma vie, qu'elle est nulle. Vraiment, la blessure d'injustice qui était toujours présente. Blessure de rejet et d'injustice, vraiment, c'était les plus grosses blessures que j'ai eu à guérir. Heureusement, aujourd'hui, je les ai guéries. Donc ça, pour vous dire, ne fuyez pas dans la 5D. Par contre, la 5D pourra vous aider à bosser. Et normalement, toute flamme jumelle connaît la 5D parce elle l'a côtoyée de près. C'est-à-dire que même avant la rencontre avec votre jumeau, la reconnexion, et ben vous voyez votre jumeau en 5D. Donc moi, je le voyais, hein, mais je ne savais pas c'était qui. C'est-à-dire que même après l'avoir rencontré, genre que je savais que je voyais quelqu'un dans l'astral, je savais que c'était pas un rêve, mais je savais même pas c'était qui. Hein. Je veux dire que je savais pertinemment au fond de moi, mais j'étais dans le déni. Donc je pouvais pas savoir jusqu'au jour où j'ai conscientisé le lien là, je me suis dit, ah, ça colle quand même. Et du coup, il y aura tout ces phénomènes énergétiques. En fait, c'est là que vous voyez si vous êtes une flamme jumelle ou pas, parce que vous aurez des phénomènes énergétiques, c'est-à-dire que vous le ressentirez, et c'est pas des rêves. Vous saurez quand vous vous mentez à vous-même, ou quand c'est la réalité. Il y a des gens qui ne sont pas flammes jumelles, ils le savent au fond d'eux, mais qui continuent à faire le parcours parce que ça les aide. Donc du coup, c'est juste leur chemin de vie, de suivre un parcours, et c'est un parcours initiatique. Ils tombent sur quelqu'un en face qui leur réveille leurs blessures. Mais en l'occurrence, il n'y aura pas ce côté de je vais dans la 5D, etc. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. Pendant le sommeil, il se passe beaucoup de choses avec la flamme jumelle. C'est-à-dire que c'est surtout pendant le sommeil qu'on bosse. Hein. Je veux dire que moi, la nuit, ces derniers temps, je bosse encore plus que quand je bosse la journée. Parce que la journée, j'apprends des informations. Le soir, je les traite. Par exemple, là, j'épure toujours du traumatique la nuit. Donc, des fois, par exemple, je revis des choses. Des fois, vous pensez que c'est des rêves. C'est pas des rêves. Vous êtes dans une ancienne vie ou quoi que ce soit. Là, par exemple, il y a quelques jours, et vraiment, c'est surprenant. J'étais en 5D, comme d'habitude. Et là, bam, régression qui arrive. Ça vient sans prévenir. Hein. Je veux dire que la régression, elle vous frappe comme ça. Du coup, je suis en régression. Et donc, je me vois, j'ai été nonne. J'ai été nonne. Et je comprends mieux pourquoi je me suis incarné dans un corps d'homme, etc. et que je me sens femme. En fait, c'est la résonance de toutes mes vies. C'est-à-dire que j'ai vécu toute mes vies en tant que femme. Donc, du coup, j'ai commencé à comprendre
pourquoi en fait j'étais transgenre. C'est-à-dire que la transidentité, je l'ai compris au travers de cette régression. Et bon là, on s'éloigne du chemin. Mais en gros, j'ai vu que j'étais non. Et en gros, il y avait mon jumeau. Après, je ne me rappelle plus exactement, mais je sais que j'ai épuré cette vie-là. En tout cas, ça c'est ok pour cette vie-là, elle est check. Donc du coup, il y avait mon jumeau qui était dans... C'était pas vraiment un orphelinat, mais en gros, ça faisait école en même temps et couvent. C'est-à-dire que je sais que la nuit, il y avait des enfants qui dormaient, mais pas tous en fait. Donc je pense que j'étais au privé, je sais pas, au privé ou à l'internat ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que j'avais fait une colonie et ça m'avait rappelé beaucoup de souvenirs. Je suis animatrice. Des fois, quand, par exemple, je dois garder les enfants pendant genre 3 semaines, etc., ça me rappelle des choses. J'ai l'impression que j'ai déjà gardé les enfants pendant leur sommeil, etc. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais des souvenirs, quoi, qui remontent. Et du coup, j'ai compris que, bah, en fait, à ce moment-là, bah, j'avais fait vœu de chasteté. Donc, du coup, on n'a pas pu se mettre ensemble. C'est-à-dire que on a, on s'entendait bien, il n'y a pas de souci. Je savais que c'était ma flamme jumelle, mais bah, la religion nous sépare. Donc, il y aura toujours quelque chose qui vous séparera. Et dans la 5D, par contre, on avait libre cours. Donc je me rappelle, on allait beaucoup en 5D, etc. En 5D, vous pouvez tout faire, hein. Tout ce qui est dans la réalité, dans la matière, vous pouvez vous embrasser, vous pouvez vous toucher, vous pouvez faire... Je crois qu'on peut avoir une sexualité. Moi, j'ai pas trop... Je sais pas si j'ai expérimenté ça, parce que des fois, je me réveillais aussi des sensations physiques. C'est-à-dire que le chakra sacré qui est vraiment très ouvert. Et vraiment comme si vous avez... Je sais pas comment vous expliquer. J'allais dire la cocotte. Mais vous pouvez pas comprendre. C'est une expression que j'utilise avec mes copines. Mais je veux dire quand vous êtes en ébullition, quoi. Donc du coup, euh, je culpabilisais un peu, je pense. Parce que bah, je me suis dit, je vis tout ça en 5D et je fuyais toujours, hein. Je veux dire que j'aimais pas trop ma vie de nonne, etc. Là, aujourd'hui, j'aurais kiffé, je pense. Parce que maintenant que j'incarne pleinement qui je suis. Donc là, maintenant, quand je suis dans ma vie de tous les jours, j'adore ma vie. Elle est ce que j'en fais et ça bouge. Énergétiquement, je vois quand je bouge parce que tout bouge autour de moi, genre mes amis, les lieux où je travaille, etc. Donc je décale petit à petit vers autre chose. Je bouge énergétiquement. Donc je le sens vachement au travail. Mais du coup, voilà. Donc là, je vais arrêter la vidéo ici. Enfin, le podcast ici. Donc expérimentez la 5D. Par contre, ne fuyez pas. Ne fuyez pas la réalité. De toute façon, même si je vous le dis, vous allez quand même le faire. Mais voilà, au moins, vous savez que la 5D existe et que vous n'êtes pas ouf et que le soir, vous allez forcément quelque part pour vous ressourcer ou pour voir votre jumeau, ou je sais pas, mais en tout cas, vous allez en 5D. Donc, je vous souhaite une bonne année encore et je vais bientôt commencer Chronique d'une flamme jumelle. Donc, je vous avais expliqué, Chronique d'une flamme jumelle, en gros, c'est je raconte ma vie du début à la fin. Et ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est regrouper plein de témoignages de personnes qui sont flammes jumelles ou pas. En gros, des personnes qui ont un parcours d'éveil spirituel. Et en gros, j'aimerais faire une étude sur, en gros, les différents parcours d'éveil. C'est-à-dire comment l'univers met en place certaines choses, la famille dans laquelle il vous met, etc. En fait, c'est quelque chose qui m'intéresse vachement. Donc, du coup, pour étudier les mécaniques de tout ça, en fait, parce qu'on a des choses à bosser. Donc, voilà, donc je vous laisse sur ça. Les anciens podcasts que j'ai fait où je disais que je m'engage à faire des tirages gratuits pour tout le mois de janvier. C'est toujours d'actualité. Donc j'attends vos mails et puis voilà. Bonne soirée.